Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un mois qu'on a posté la dernière vidéo. C'est pas si évident que ça de rénover une maison, on est débutant et j'imagine que c'est la même chose pour tout le monde. S'attaquer à une maison comme ça, c'est découvrir au fur et à mesure plein de petites choses cachées. En plus du travail, honnêtement, on n'avait pas forcément le temps. Mais là, on a pu s'y mettre avec les jours fériés. Et en fait, on a avancé sur le coffret électrique. Parce que si vous vous rappelez bien depuis la dernière vidéo, c'était la VMC notre objectif. Donc pour pouvoir poser la VMC, tout simplement, il nous fallait un accès à l'électricité. Il nous fallait régler les problèmes d'isolation. Et puis refaire un peu le sol. La première étape, c'était l'électricité. Et il y avait un peu de taf. Donc on a commencé par ça. Et voilà, on revient à l'origine du problème. À l'époque, j'avais trouvé ce nœud de câble électrique, je comprenais pas du tout ce que c'était. Au fur et à mesure, j'ai bien compris qu'en fait, c'était toute l'électricité du premier étage, des combles et même du dressing, qui se trouve de l'autre côté du bâtiment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé déjà dans un premier temps de démêler tout ça. Après, je me suis dit, tout simplement, je vais suivre le câble et voir jusqu'où il mène. Donc, il va jusqu'au bout. Et là, on voit bien qu'il y a les deux câbles, les deux gaines avec 3 phases et 3 neutres. Pas de terre, bien entendu. Donc, et voilà la salle de bain qu'on a commencé à détruire un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste au-dessus, il y a les deux petites gaines. Donc, je voulais savoir jusqu'où elles allaient. Et là, elles vont bien dans le sol. Parce que j'ai découvert un petit truc aussi. Hop, fallait casser les gaines. On verra rien. Mais en fait, juste là, on voit qu'il y a une gaine avec un petit boîtier de répartition qui va jusqu'au bout. Donc ça, c'est la gaine qui va pour la salle de bain. Et elle va bien jusqu'au compteur. Et là du coup dans la salle de bain, du bas, on voit bien qu'il y a nos 3 gaines, donc les deux qui vont jusqu'au comble, et la deuxième qui va de la salle de bain. Donc là j'imagine que c'est tout droit jusqu'au compteur. Alors ça, c'est le tableau actuel. Donc c'est que des fusibles, il n'y a aucun différentiel. Il y a même des trucs qui sont pas du tout câblés. Donc celui-ci il est pas du tout câblé. Il va vers rien. En tout cas pour l'instant je sais pas où il va. On a tout testé. Et celui-ci il trigger rien. Donc on va voir ce qui se passe. J'ai acheté ce tableau de la marque Schneider Electric. Donc c'est le Resi 9, c'est un pré-câblé avec 26 espaces. Donc il est super bien foutu, il y a déjà plein de choses dedans. Et j'en ai rajouté un peu aussi parce que par rapport au schéma que j'ai défini juste avant, ça va compléter toute l'installation. Donc là j'ai mon installation ultra ghetto de lampes parce que j'avais complètement zappé que si je coupe le courant, j'ai plus de lumière. Donc j'ai retrouvé ce truc qui date d'il y a super longtemps, j'espère que ça va faire l'affaire. Normalement oui. Et puis on va s'amuser. Hein. Bon et du coup en attendant que je démonte entièrement le panneau pour pouvoir l'installer, je vais vous montrer un peu le travail préparatif qu'on a fait pour pouvoir déjà identifier tous les fusibles, qu'est-ce que ça éteint, qu'est-ce que ça n'éteint pas. Donc on est parti sur un dessin qu'on a fait de la maison avec le rez-de-chaussée et le premier étage pour l'instant. Là je vais juste vous montrer le rez-de-chaussée. On a pris une vue d'ensemble qu'on avait de l'agence immobilière qui nous avait passé pour faire la visite. On a juste pris la vue du dessus, on a tout redessiné et puis là on a placé les prises, les plafonniers, les appliques, les interrupteurs, ce qui nous permet déjà de voir combien on en a globalement.
Et on a tout simplement désactivé chaque fusible un par un, et on regardait ce que ça éteignait, donc comme luminaire. Et puis on avait aussi une lampe qu'on branchait sur chaque prise pour pouvoir définir quelle prise s'éteignait ou pas. Ça nous a permis en fait de mettre donc ces petits numéros à côté de chaque élément, qu'on a pu dire bon, voilà, tel fusible éteint, telle lumière, telle prise. Donc c'est super simple à faire, ça prend pas longtemps, ça aide vachement, surtout quand on a une installation qu'on connaît pas et qui est assez vétuste. Nous ça nous a pris vraiment peut-être 1 heure pour faire le schéma et puis pour pouvoir mapper donc chacun des fusibles sur les différents éléments. Et ce qui par la suite nous a beaucoup aidé pour déterminer notre prochain tableau électrique. Et ici pareil, j'ai utilisé nos petits logiciels de design pour refaire ce tableau. Donc j'ai tout simplement regroupé tous les différents circuits que je voulais mettre ensemble. Donc là on voit qu'il y a le 4 et le 13 qui sont des circuits de lampes que j'aimerais mettre ensemble. Et j'ai fait pareil pour toutes les prises. J'ai bien séparé le four, le lave-vaisselle, le chauffe-eau, ainsi que la machine à laver et les plaques de cuisson, et qui sont sur des différentiels différents. La machine à laver et plat de cuisson, c'est sur un différentiel type A, les autres c'est des AC. Et je vous conseille d'aller voir le bouquin que je vous mets aussi dans la description, qui m'a été vachement utile dans la compréhension de tous ces différents types de différentiels, disjoncteurs, etc. Et à partir de là, j'ai pu acheter le boîtier, enfin le coffret électrique et les différents disjoncteurs et différentiels, ce qui m'a vraiment aidé au montage par la suite. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Les câbles sont bien droits, bien ordonnés, bien courbés, donc j'aurais pu avoir pire. Allez hop, on vient de faire une première rangée. Donc c'était assez simple. J'ai numéroté chaque fil avec la position du disjoncteur qu'il y avait juste avant. Là j'ai fait la première rangée, ça s'est super bien passé. Je vais entamer la deuxième du coup. J'ai pas vu de trucs trop chelous. Il y avait peut-être des sections de câbles qui sont un peu minces, peut-être à changer par la suite. Ça va faire du bien. J'ai toujours pas vu où va le cordon gris là, mais j'espère qu'on verra ça par la suite vers le bas. Ça avance bien, ça avance bien. Mais il fallait que je le filme celui-là. Oh. Yes! Je l'ai entièrement dénudé, donc j'ai enlevé tous les câbles qui vont être remplacés par des peignes, à part la terre. Pour l'instant j'ai encore laissé, mais normalement il ne devrait pas y avoir de jonction avec les autres. Donc voilà, j'ai quasiment tout étiqueté, il me reste juste le dernier qui fait partie de l'ancienne cuisine, une grosse section pour le four. Et voilà, donc là je vais enlever le support et installer le nouveau, et après bon du coup, j'ai dû casser un petit peu là, parce que les tuyaux, enfin les câbles, les gaines étaient vraiment trop serrées, genre elles étaient vraiment tellement impactées que j'arrivais pas du tout à m'en sortir. Donc là je me suis dit je vais péter un petit peu, de toute façon c'est que du ciment, je sais pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. J'ai pété bien sûr avec les EPI. Et là je vais peut-être enfin pouvoir placer mon boîtier pour pouvoir continuer l'aventure.
premier différentiel est branché sur les borniers et il n'y a plus qu'à connecter le reste. Donc ça va être long, mais maintenant ça devrait le faire. Il est minuit 45. Enfin non, je sais pas, il est tard. Je viens enfin de finir la première partie du tableau. Donc clairement j'ai un peu sous-estimé le temps que ça prenait. Là, Christelle est partie réactiver le disjoncteur principal et on va tester ça un par un et voir s'il y a de la lumière, quoi. Je ne filme pas, mais pourtant tout fonctionne. C'est la haine après peut-être 4 heures de travail. Yeah. Et Christelle qui est trop contente. Yeah. Et bah ça y est, on a enfin terminé le tableau. Donc là normalement il me reste juste un tout petit truc à connecter, la sonnette, que je vais mettre sur un disjoncteur, on verra lequel. Mais voilà, tout est bien, tout est propre, il reste que ces deux câbles. Il y en a un qui, celui-ci on sait toujours pas à quoi il sert, donc en attendant je le laisse, mais je le connecte pas. Et lui c'est la salle de bain du haut. Comme on s'en sert pas pour l'instant et que par la suite en fait on va déporter donc ce câble ainsi que ces 3 disjoncteurs qui gèrent en fait pour l'instant l'éclairage et prise de courant du premier étage. Donc tout ça va partir sur un tableau au premier étage qui gérera du coup le premier et le palier. C'était du taf et surtout je vous conseille pas de vous lancer ça l'après-midi, surtout en hiver, parce que moi j'ai un peu sous-estimé le temps et hier soir il était genre 20h et j'ai fini à la lumière, cette petite lumière. Et ben je vais pouvoir rebrancher tout ça et voir si tout ça fonctionne, hein. C'est parti. Bon, là je vais rallumer, ce coup-ci je filme. Je suis tellement excité. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pour l'instant, tout va bien. Donc là, si je reprends mon schéma, qu'est-ce qu'on a? 4 et 13, donc c'est de l'électricité, c'est de la lumière. Hop. Celui-là, qui est censé être de la lumière, mais pour l'instant on n'a rien, donc on a mis la sonnette. Ça va. Là, on a les prises du salon. Là, on a aussi des prises de la cuisine. Le four. Ah, ouais, ça vient de marcher. Nickel. Le four, il marche bien. Le lave-vaisselle. De l'éclairage. Là, on a un 16, donc c'est les prises 11, je sais pas où c'est. 10, donc là, on a 3 et 5, donc ici. Magnifique. En bas, nous avons quoi? Le chauffe-eau. Bonjour chauffe-eau, comment vas-tu? Nous avons du coup un 16 qui correspond aux prises qui sont derrière moi. J'ai un autre 16 qui sont les prises derrière moi. Là, on a tout l'étage, donc internet et tout ça. Le ballon qui se met en route, ça marche. Et là, nous avons machine à laver. On va dire bonjour à la machine à laver. Bonjour machine à laver. Et la plaque. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est une mission réussie. C'était assez facile. Faut juste être bien organisé. Donc avoir toujours en tête tout ce qu'on enlève et tout ce qu'on remet. Bien sûr, le schéma que j'ai fait juste avant avec le plan a aidé énormément, même si à la fin je me suis un peu emmêlé les pinceaux. C'est toujours mieux d'avoir ce type de document avant. Voilà, lancez-vous là-dedans. Clairement, c'est à la portée de, je pense, de quasiment tout le monde. Moi, c'est la première fois que je le fais. Je pense que tout ce que j'ai fait, vu toutes les vidéos que j'ai vues et tous les ressources que j'ai pu lire, par exemple dans le livre qui est super, je vais mettre en description la référence. Je pense qu'avec toutes ces ressources-là, on peut pas se tromper, c'est vraiment simple. Il y a 20 ans encore, je pense que c'était assez dur, maintenant c'est devenu super facile. La preuve en est.
Donc voilà, il n'est pas encore finalisé, il y a encore des petits trucs à ajouter, à retirer, et pour l'instant, je suis déjà beaucoup plus serein d'avoir ce type de tableau avec les différentiels plutôt que les fusibles d'avant. Donc voilà, satisfait. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, c'est pas pour moi, c'est pour Sheldon. Merci.